De la première édition à la 6e, le concept a mûri et s'est enrichi. Chaque année, l'ONG Aroba Baba Itan pose ses pas dans une nouvelle localité, explore ses sites touristiques, écoute ses récits et recueille ses mémoires. Après Ophia, l'an dernier, c'est ECPO qui a accueilli cette 6e édition. L'objectif visé, connaître l'histoire des communautés et transmettre ses savoirs à la jeunesse. Notre projet, vraiment, c'est un grand projet parce que nous avons de l'ambition. Pour nous, c'est après les tours des différents villages, des différents sites, c'est de pouvoir réécrire l'histoire de Kétu dans l'ensemble. Parce que nous sommes aujourd'hui, quand nous sommes allés à l'école, nous n'avons pas senti l'histoire de Kétu dans tout ce que nous apprenons à l'école. Alors aujourd'hui, Aroba a fait la réécriture de l'histoire de Kétu fait partie des objectifs premiers et que nous allons quand même embrasser parce que ce serait pas bon que nous soyons de Kétu et que nous ne connaissons pas certains aspects de nos histoires. Et non seulement ça, il faudrait que la génération montante, la génération future puisse quand même avoir de vraies informations, qui ne souffrent pas de ce que nous on souffre aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas cette histoire-là bien écrite. Chaque destination n'est jamais un choix au hasard. Nous avons choisi pour cette année parce que l'année dernière nous étions à Ophia. Et vous n'êtes pas sans savoir que la commune de Kétu regorge 3 ethnies, à savoir le Yoruba, le Mahi et le Holi. Mais nous avons fait l'option cette fois-ci de venir dans un milieu Mahi pour nous enquérir de l'histoire de Ekpo. Il est vrai, nous sommes à Kétu, nous sommes nés à Kétu, mais nous n'avons pas les informations concernant ces villages. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour avoir les informations sur l'origine et la création du village Ekpo. Ce vendredi 15 août, cap sur Ekpo, un village au passé fascinant. Étudiants, artisans, enseignants et autres passionnés d'histoire y sont venus en nombre. Guidés par des connaisseurs, ils ont plongé dans les origines d'Ekpo, fondée par Ogan Alakwe, figure légendaire de la région. On dit Ekpo d'abord, c'est un village historique. Ekpo est un village historique. Pourquoi je dis ça? Alors, nos aïeux, celui qui a fondé Ekpo, est venu de Wessé Wogudo, dans Marie. Donc, quand il est venu là où nous sommes ici aujourd'hui, on appelait Ekpo là, c'est sa femme, le fondateur de ce village-là, c'est sa femme qui vendait de l'huile rouge. Et l'huile rouge dont elle vendait en ce temps-là, ce n'est pas l'huile de palme. Il y a quelque part ici chez nous qu'on appelait Coco Kodji. Et quand vous allez là, en ce temps, c'est la terre seulement. La dame la mélangeait avec de l'eau et ça donne l'huile. Maintenant, son mari, Ogan Lakpe, qui a fondé là où nous sommes ici aujourd'hui, c'est ses amis de Ophia et de Kétu. Quand ils venaient prendre de l'huile là, en ce temps-là ici, ils disaient « En lonti, il y a Ekpo ». En lonti, il y a Ekpo là, c'est ça qui a donné naissance à ce nom aujourd'hui que tout le monde appelle Ekpo. La visite guidée a permis de découvrir plusieurs sites touristiques. À chaque halte, un pan de mémoire s'ouvrait. Les jeunes, curieux et attentifs, ont vécu une immersion complète dans la mémoire du village. J'ai vu que l'initiative a vraiment été prise, c'est-à-dire, quand je parle de l'initiative a été prise, les choses ont été bien faites, l'organisation était très bien. Et puis ils nous ont fait visiter des lieux où moi-même qui toi, j'ai jamais su que ces lieux-là existaient en fait. Donc tout s'est bien passé. Franchement, je dis un grand merci à l'organisation. Et pour moi, cette organisation, cette initiative prise par l'ONG Aroba Baba Itan est une très grande initiative que j'ai appréciée. D'ailleurs, ça permet de faire le tour de la commune de Kétu complet, d'aller décortiquer nos richesses, le potentiel richesse que nous détenons dans chacun de nos villages, dans chacun de nos cités. Donc, pour moi, je crois que c'est une très belle initiative. J'apprécie ça correctement. Pour les habitants d'Ekpo, cette initiative est porteuse d'espoir.
Il y voit l'émergence d'une nouvelle génération consciente, déterminée à valoriser ses racines et à les partager avec le monde. Depuis la première édition, l'ONG Aroba Baba Itan peut compter sur le soutien des sages, gardiens de la mémoire collective. Leurs conseils, leurs anecdotes et leur accompagnement donnent à chaque sortie une authenticité particulière. Ceux qui ont initié en cas ce retrouvailles-là, franchement, ils ont bien pensé parce que ça nous montre en tout cas l'histoire, en cas les réalités, en cas de ceux qui avaient vécu. Donc, vous venez de dire que ça fait la 6e édition. Depuis la première édition, j'ai toujours aussi participé, à moins que il y a 2 ans, 3 ans, où en cas je suis plus. Bon, la santé m'a obligé à ne pas prendre part. Mais cette année, j'ai jugé aussi, j'ai dit bon, il faut que j'aille aussi voir aussi en cas entendre l'histoire des pots. C'est ce que j'ai eu à faire ce matin. C'est une bonne initiative qui doit perdurer parce que ça permet au moins de resserrer les liens entre les fils et filles de Kétou, entre les différentes générations, c'est-à-dire entre les jeunes et nos aînés, pour un temps soit peu, d'accord, rester ensemble, communier ensemble, vivre ensemble. Ce que j'apprécie moi particulièrement dans ce que fait Aroba, c'est le point mis sur nos richesses culturelles, les sites qu'on visite à chaque fois. Ça permet de garder ou bien d'être au parfum des réalités culturelles et historiques de nos communautés. Après Ekpo, le périple a mené la troupe à Kwankou, plus précisément à la place Mariwendo. Là, un déjeuner typiquement local a été servi. Ekbo, ce mets traditionnel à base de maïs que les participants ont dégusté dans une ambiance conviviale. L'aventure s'est achevée au musée monument à Kabaïdena. Point final de cette marche culturelle, la danse Bataïba a alors résonné, marquant la 3e et dernière fermeture du culte Ologo-Dogbo dans la ville de Kétou pour l'année 2025. De la découverte des villages à la dégustation des mets locaux, en passant par la valorisation des rites et danses traditionnels, l'ONG Aroba Baba Itan poursuit son chemin, un pas après l'autre, pour que l'histoire et la culture de nos communautés restent vivantes dans la mémoire des jeunes. Gbogbo ọlọ́dẹ ìbà ìbà